Va-t-on devoir augmenter les impôts? Peut-être avant d'écouter Christian, je vous propose d'écouter Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, démissionnaire ce matin sur France 2. Il est hors de question que nous puissions rentrer dans un gouvernement ou que nous puissions soutenir à l'Assemblée nationale un gouvernement qui augmente les impôts. Deuxième passage que je voulais vous faire écouter, deuxième intervenant, Michel Barnier, Premier ministre sur TF1, il y a moins de 2 semaines. Je ne m'interdis pas une plus grande justice fiscale, parce que les Français ont envie et besoin de taxer les Français les plus riches. Je ne m'interdis pas une plus grande justice fiscale, je le répète une deuxième fois. Laurent Wauquiez, lui, au moment de la nomination de Michel Barnier, que disait-il? La nomination de Michel Barnier est une excellente nouvelle. Et on s'est beaucoup engagé pour. Parce que nous sommes convaincus que Michel Barnier a les qualités qui sont nécessaires pour réussir. On a besoin d'une politique de droite. Pour qu'il n'y ait pas de hausse d'impôts. Et notre engagement sera aux côtés de Michel Barnier pour l'aider à ce que ces politiques puissent être menées. Bruno Le Maire, lui, sur LCI, Emmanuel Macron ces dernières semaines, écoutons-le. Les impôts, c'est la facilité. La réduction à la dépense, c'est le courage. Je préfère le courage à la facilité. On ferme tout de suite l'hypothèse de dire qu'on va régler ce choc conjoncturel par plus d'impôts. Maladie française. Et puis Fabien Roussel, patron du Parti communiste français, hier à la sortie de Matignon. Son gouvernement ne tient qu'à un fil, et ou c'est un fil de droite ou c'est un fil de gauche. Il nous l'a fait comprendre que c'était pas simple. Voilà ce qu'on pouvait écouter, tour d'horizon complet des hommes politiques. Alors on est avec Christian qui nous appelle régulièrement, qui est un sympathisant, je ne sais pas si vous avez une carte, je ne sais même pas s'il y a une carte pour la France Insoumise d'ailleurs. Il n'y a pas de carte, c'est un mouvement. Bon, c'est un mouvement, c'est pas un parti, donc il n'y a pas de carte. Donc vous êtes pour davantage d'impôts et je voudrais que vous me disiez à partir de quand et combien pour le particulier, ça m'intéresse. Oh, alors là, à partir de quand à partir de combien? À partir de combien? Non, mais à partir de combien? À partir de combien À partir de combien on est vraiment très riche? Oui, moi, ça m'intéresse. Quand une personne a plus de 5 000 euros, on va dire 5 000 euros, et encore, moi, ça dépend de... Donc, à 60 000 euros par an, vous considérez 60 000 euros par an brut, ce qui doit faire déjà 50 000 euros net sans doute avant impôt, ou 45 000 euros net parce qu'il y a des charges sociales. Vous considérez que là, on est riche, on est d'accord? Disons que s'il y a 2 personnes qui travaillent dans le foyer, ça se multiplie. Mais si on est tout seul avec une grande famille, il faut regarder le quotient familial en fonction du nombre de personnes. Oui, mais il faut bien que... J'entends bien, mais à grands traits... Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, quelqu'un qui gagne 100 000 euros par an. Voilà, 100 000 euros par an. Ça, pour vous, c'est très riche. C'est riche. C'est riche. C'est pas très riche. Bon, 100 000 euros par an. Plus. Alors, 100 000 euros par an. Oui. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que paye un homme qui paye 100 000 euros par an. Il y a 5 tranches d'imposition. Nous sommes d'accord. Donc, il va payer, je vous fais les tranches imposition, tranche impôt. Il y en a 5, donc il est... quelles sont les 5 tranches d'imposition? Donc de 11 000 à 28 000 euros, on donne 11%. De 28 000 à 82 000 euros, on donne 30%. Au-delà de 82 000 euros, on donne 41%. Et après, à 177 000 euros, on donne 45%. Donc, si vous souhaitez augmenter les impôts, là, on est un homme qui gagne 100 000 euros, ou une femme d'ailleurs, il donne déjà, dans cette tranche-là, au-dessus de 82 000 euros, 41%. 41% de ce qu'il touche. Est-ce que vous pensez qu'il faut donner plus? Et combien? Alors, sur l'imposition, il y a plusieurs façons d'imposer les riches. Il y a plusieurs façons. Déjà, au niveau du nombre de tranches, pour que ça soit la plus juste possible, en fonction des revenus du quotient et des personnes. Mais le quotient, laissez tomber, parce que le quotient aujourd'hui, il pèse plus. Il pesait il y a... C'est l'imposition. Mais non, il pèse plus dans le temps. Le quotient familial te permet, effectivement, tu avais eu 2 parts, 3 parts, 4 parts. Aujourd'hui, c'est peanuts, pardonnez-moi de le dire comme ça a beaucoup changé. Dans le temps, c'était important, ça te faisait fortement baisser les impôts, mais aujourd'hui, c'est à la marge. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prend une part sur une part, parce qu'autrement, on ne va pas en sortir. Et ce qui m'intéresse, c'est votre avis. Est-ce que vous pensez qu'il faut tout prendre? Est-ce qu'il faut prendre 90%, 50%, 60%? C'est ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est connaître votre avis à vous. Donc, j'ai pris un exemple, par exemple, de quelqu'un qui gagne 100 000 euros. Sur ces 100 000 euros... 100 000 euros, vous avez expliqué que ça fait 50% d'imposition. Non, on est à 41%, mais sur la dernière 41. tranche, parce que c'est... Voilà, on est à 41%. Mais nous, on est pour 14 tranches.
Alors, vous voyez, c'est tout un ensemble. Là, oui, mais répondez-moi, parce que c'est pas très précis. Je vous ai dit, je vous prends un exemple de quelqu'un qui gagne 100 000 euros. Ma question est simple. Quelle somme sur ces 100 000 euros considérez-vous qu'il soit juste de payer à l'État ? Je ne peux pas vous dire une question. Moi, si vous me posez la question, je vous répondrai. Je sais ce que je répondrai. Je pense que alors, qu'est-ce que vous répondrez, vous ? Ah, ben moi, je pense que... vous touchez les 100 000 ? Peu importe, mais moi je pense que je répondrai surtout qu'il ne faut pas trop taxer les gens, moins il y a d'impôts, mieux c'est, et je dirais que raisonnablement, je trouve que quelqu'un qui gagne 100 000 euros devrait payer 20 000 euros d'impôts, il devrait payer 20% d'impôts. Voilà ce que je trouve raisonnable. Aujourd'hui, on est à 41 ou à 45%, je trouve ça pas raisonnable. Alors il faut compenser par une diminution des impôts pour ceux qui touchent beaucoup moins. Mais ils ne payent pas d'impôts, ceux qui touchent beaucoup moins, comme vous dites. Bon Mais en France, il y a 60% des gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, Christian. 60% des gens ne payent pas l'impôt sur le revenu. Donc alors, les plus riches. Oui, à titre d'exemple, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais sur les taxations, sur justement les impositions. J'ai écouté un reportage, je crois que c'est Oxfam, sur la taxation des héritages des personnes les plus riches. Eh bien, au lieu de payer 45%, ils arrivent à payer que 10% d'imposition sur les héritages. L'économie qu'on pourrait faire pour le cadre de l'héritage, c'est plus de 150 milliards. Et donc, vous n'en savez rien, moi. Ces chiffres-là, je vous assure, ces chiffres-là, laissons-les, parce que vous êtes obsédés, souvent, tous, par l'argent des autres, obsédés. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ne prenons pas le cas d'héritage. Alors c'est bien. C'est souvent d'ailleurs. Bien parce que c'est des choses qu'on ne voit pas, nous. On ne voit plus. Mais j'entends ce que vous dites, mais les chiffres que vous citez, d'abord, je ne peux pas les vérifier. Je ne sais pas s'ils sont vrais ou pas. À grands traits, vous ne répondez pas à ma question. Mais vous ne me répondez pas à ma question sur l'héritage. L'héritage, je ne sais pas. Je ne crois pas que ce que vous dites soit tout à fait juste d'ailleurs, mais comme je ne peux pas le vérifier. En revanche, je voudrais des cas théoriques. Parce que dans ce cas théorique, ça me permet de comprendre votre cerveau. C'est-à-dire que quelqu'un qui gagne 100 000 euros par mois... On me dit que j'en ai pas. Alors, mais si, vous en avez un. Par exemple, vous considérez que quelqu'un qui gagne 100 000 euros, combien doit-il donner à l'État ? C'est ça ma question. Vous n'êtes pas capable de répondre à ma question, Christian, ça m'ennuie. Non, je suis pas capable. Je suis pas capable parce que ça, c'est vrai que. Attendez, non, mais. Est-ce que vous trouvez que au-delà, par exemple, Nicolas Sarkozy considérait qu'il y avait un bouclier fiscal, on ne pouvait pas donner plus de 50% de ce qu'on avait gagné. Voilà, il considérait qu'il y avait quelque chose qui heurtait le bon sens. Est-ce que vous êtes sur cette position-là ou pas ? Est-ce que par exemple quelqu'un qui gagne 10 millions d'euros, et ça existe, des footballeurs, est-ce qu'ils doivent donner 90% au-dessus de 1 million, par exemple ? C'est des philosophies de vie. C'est pour ça que je vous pose des questions, mais si vous ne me répondez pas, c'est ennuyeux. Si je vous réponds, oui, on prend. Voilà, vous prenez tout, là. Prenez tout, par exemple, Mbappé, il gagne, je ne sais pas, 50 millions d'euros par an, au-dessus d'un certain... Au-dessus de, je ne sais pas si c'est 1 million d'euros, vous prenez 95%. Oui. D'accord. Mais à ce moment-là... oui, parce que, écoutez-moi... Mais vous croyez qu'il va rester à ce moment-là en France ? Aujourd'hui, la France, elle est dans quelle situation ? En difficulté économique. Est dans un trou économique incroyable. Aujourd'hui, si des personnes peuvent se serrer la ceinture... Mais ils ne resteront pas. Ce que vous comprenez pas, mais je ne sais pas si... C'est que ces gens partiront, mais je ne sais pas comment il faut vous l'expliquer, en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, vous serez plus pauvre, vous. Monsieur Christian... Vous rêvez. Je rêve pas, je peux vous dire que... vous rêvez. Admettons un entrepreneur qui a une grosse usine, qui gagne énormément d'argent. Il ne va pas s'en aller avec son usine. Il va s'en aller, lui... il va s'en aller précisément avec son usine et il va fermer son usine. On reprend, on remet un directeur. Parce que vous pensez que c'est. Vous pensez que la réussite de l'entreprise, c'est pas celui qui la dirige. Vous pensez que les gens sont interchangeables. Vous pensez que n'importe qui peut. Parce que vous pensez que les ouvriers, ils sont indispensables. C'est vrai que maintenant, on met des robots. C'est vrai. Mettons des robots à la place. Bon, Sandrine est là. Sandrine, elle va vous répondre. Sandrine, bonjour. Sandrine, elle va vous répondre. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Pascal. Sandrine, vous êtes mère au foyer, vous nous appelez régulièrement, vous écoutez Christian et vous avez peut-être quelque chose à lui dire sur ce niveau d'imposition. Est-ce qu'il faut augmenter les impôts ?
Bonjour Christian. Déjà, je voudrais lui dire que les grosses entreprises en France qui gagnent beaucoup d'argent, il y en a de moins en moins parce qu'il n'y a plus d'industrie, parce qu'on a fait partir tout le monde, justement parce qu'on taxe trop. Alors c'est bien beau le mythe du patron très riche qui roule en Ferrari, mais ça n'existe plus en France. C'est fini. Et ces gens-là donnent quand même du travail au reste de la population. Donc après, moi, sur la hausse des impôts, d'abord, je dis que Gérald Darmanin, il a fait un très gros coup et il a bien raison parce qu'il a compris que peut-être on va avoir une présidentielle avant 2027 et comme il veut se positionner, il a bien raison, il a joué son va-tout. Très bien pour lui. Alors, moi, je veux juste dire que augmenter les impôts, non, c'est pas possible. Les gens mangent plus de viande, ils mangent des œufs, mettre 3 pulls parce qu'ils peuvent plus allumer le radiateur et on va encore augmenter les impôts. Moi, je dis qu'il faut... Non, mais vous parlez de quelle population ? Mais je parle de la France, monsieur. Je parle de la France. France. Les riches, vous savez. Oui. En France, il y a plus d'argent, oui. Oui. Ah oui. Les hôtels, les super gros hôtels sont vides. C'est quoi le rapport avec les super gros hôtels? Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour faire tourner ces entreprises où il y a besoin d'argent, c'est quand même des gens fortunés qui y vont. Donc ça veut dire que vous nous parlez de mettre 3 pulls, de manger des œufs à la place de la viande, mais ça fait des mois et des années qu'on le fait. Ça fait des années. Et là, vous vous apercevez... Non, mais c'est un exemple, madame, c'est un exemple. Ne prenez pas... sur l'ensemble, vous dites que vous, les grands patrons, vous mangez des œufs à la place de la viande. Vous mettez 3 pulls. Non, mais franchement, est-ce que quelqu'un d'en bas pourrait vous croire et vous entendre? C'est pas possible, je suis pas un grand patron, moi. Mais elle est pas grand patron, elle est patron. Mais revoyez, Sandrine. Bon, en tout cas, écoutez, ce débat sur les impôts, est-ce qu'il faut augmenter les impôts? C'est une question générale. Oui. Quel est votre avis? Je veux juste dire une chose. On nous avait presque annoncé comme Premier ministre le patron du Conseil économique et social. Eh bien, fermons déjà ça qui coûte une blinde, où on recase tous les anciens ministres, les copains, etc., en sachant qu'il y a des antennes dans toutes les régions. Fermons toutes les commissions, les délégations, les machins, les ARS, les trucs qu'on a créés sous Macron qui coûtent une blinde. Donc, déjà, réduisons la dépense publique plutôt que de s'attaquer aux Français. On est le pays d'Europe le plus taxé. Donc maintenant, ça suffit. Laurent Wauquiez avait dit qu'il était contre la coalition. Finalement, il se retrouve piégé parce qu'il est contre la hausse des impôts et finalement, il va aller dans un gouvernement où on va augmenter les impôts. Non, il n'ira pas. Je pense qu'il n'ira pas. LR se ridiculise, il continue à se ridiculiser. Il fallait qu'ils fassent le dos rond et qu'ils attendent. Et ben non, ils sont tous allés à la soupe. Et ben bien fait pour eux. Voilà. Merci de cet échange entre Sandrine et entre Christian. Ce qu'on pourrait peut-être avoir, c'est un économiste qui pourrait nous donner est-ce contre-productif ou pas d'augmenter les impôts, sachant que les Français sont déjà taxés. Alors, on a parlé des particuliers, mais également, on pourrait parler des entreprises. Entreprises, c'est 25% d'impôts sur les sociétés aujourd'hui. Et la flat tax, si vous avez une entreprise et que vous prenez des revenus dans votre entreprise, parce que vous ne voulez pas être salarié, pourquoi pas, à ce moment-là, vous avez une flat tax de 30%. Flat tax, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il n'y a pas de tranche. C'est la tranche flat, c'est une taxe qui est toujours la même. Que dites-vous? Flat, ça veut dire plat. Exactement, en anglais. alors qu'il y a des tranches. Alors je dis ça parce que je sais que mes camarades journalistes ne sont pas toujours férus d'économie. Non que je sois un très grand spécialiste, mais les 5 tranches, par exemple, d'imposition, Monsieur Guédec, est-ce que vous savez à quoi elles correspondent? Mais non, j'ai même pas déclaré mes impôts parce que j'y connais rien. On va pas commencer à me chercher là-dessus. Non, mais vous en payez quand même des impôts. Mais il me semble, oui, à la source. C'est bien ça, non? Oui, à la source. Mais après, tu dois déclarer. Je sais même pas ce que ça veut dire.